Babidouba, babidouba. Hey! Salut les élèves de la 5e année. Encore Monsieur Yannick. Aujourd'hui, en ce mercredi de journée d'isolement. Eh oui, je suis là pour vous donner une nouvelle leçon. J'espère que vous avez bien fait les travaux que je vous ai demandé aujourd'hui. Hein? Je vais vous envoyer les solutions tout à l'heure. On va fonctionner comme ça. Et la semaine prochaine, je crois même je vais vous faire la lecture de Fil des temps. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais vous ajouter des petites anecdotes. Ensuite, vous allez pouvoir faire le travail que je désire. On va l'essayer. On est en mode laboratoire. On teste des choses. Ce matin, je suis allé voir justement notre plant de patates. Il va très bien. J'ai mis un peu d'eau. Il demande un peu d'amour. Et ben écoutez, est-ce qu'on aura de belles grosses patates juteuses à un moment donné? Ça reste à confirmer. Qui est avec moi aujourd'hui? Ton ami, Monsieur Ananas, qu'on n'a pas encore mangé. Un jour, il commence à être très mûr, par exemple. Et je t'en parle souvent de mon avocat, qui va se transformer bientôt en guacamole. Hein? Donc, c'est le temps d'aller aux toilettes? Oui, oui, Mike, tu peux aller à la toilette? Oui, oui. Diego Coutu, tu peux aller à la toilette aussi? Oui, Zachary, me, I'm so good, I give kiss to myself. Oui, tu peux y aller aussi. Ah, vous êtes déjà revenu, c'est fantastique. Vous pouvez appuyer sur pause aussi. Moins compliqué. On commence avec une belle dictée aujourd'hui qui s'intitule Le singe. Et oui, cet animal que j'adore, qui nous ressemble un peu tous. Surtout moi, le singe. Donc, le singe. On fait comme hier, pas de première lecture. On y va à la bonne franquette. Ensuite, dictionnaire Becherel, ou bien sûr, le téléphone de papa, la tablette. C'est à toi de décider quelles seront tes armes pour avoir le maximum de points. Donc, le singe. Le singe est un animal merveilleux. Le singe est un animal merveilleux. Point. Le singe est un animal merveilleux. Point. Phrase suivante. On le connaît. On le connaît pour ses cabrioles. On le connaît pour ses cabrioles rigolotes. On le connaît pour ses cabrioles rigolotes et son grand appétit pour les bananes. Et son grand appétit pour les bananes, point d'exclamation. Ce que vous entendez, c'est mon chat. On le connaît pour ses cabrioles rigolotes et son grand appétit pour les bananes, point d'exclamation. Phrase suivante. Le singe est un mammifère. Excellent mot cherché dans le dictionnaire. Le singe est un mammifère intelligent. Le singe est un mammifère intelligent qui appartient à l'ordre des primates. Point. Le singe est un mammifère intelligent qui appartient à l'ordre des primates. Prends une pause. Magie! Le chat t'étonne un petit peu, là. Il en existe plusieurs espèces différentes. Il en existe plusieurs espèces différentes. Il, comme dans l'expression il pleut, est-ce qu'on peut dire ça? Pas grave. Il en existe plusieurs espèces. Plusieurs indique la pluralité, là. Je répète. Il en existe plusieurs espèces différentes dans le monde. 2 points. 2 points, là. Un par-dessus l'autre. Pas 2 points à côté de l'autre. Rouloud, je te vois. Oui. 2 points de suspension. Il en existe plusieurs espèces différentes dans le monde. 2 points. Le gorille, virgule. Le chimpanzé. Et l'orang-outan,
en sont quelques exemples. Orang-outan, on l'a déjà eu en dictée. Il en existe plusieurs espèces différentes dans le monde. 2 points. Le gorille, virgule, le chimpanzé et l'orang-outan en sont quelques exemples. Point. Phrase suivante. Le singe a une alimentation variée. Point. Le singe a une alimentation variée. Point. Comme moi, en fait. Vous aussi, hein? Surtout ceux qui ont dans leur groupe alimentaire le cholestérol, le sucre, le gras et le diabète, bien sûr. Pur délice! Prenez votre collation après, hein? Le singe a une alimentation variée. Point! Tu vois, c'est comme à l'école, j'ouvre des parenthèses et je le fais. Donc, le singe a une alimentation variée. Point! Et maintenant, phrase finale. Selon l'espèce, virgule, selon l'espèce, virgule, selon l'espèce, virgule, il peut manger des petits fruits, virgule, selon l'espèce, virgule, il peut manger des petits fruits, virgule, des feuilles, virgule, selon l'espèce, virgule, il peut manger des petits fruits, virgule, des feuilles, virgule, des graines ou des insectes. Point final. Je répète cette dernière phrase. Selon l'espèce, virgule, il peut manger des petits fruits, virgule, des feuilles, virgule, des graines ou des insectes. Point final. Lecture finale. Je te la fais. Le singe. Le singe est un animal merveilleux. On le connaît pour ses cabrioles rigolotes et son grand appétit pour les bananes. Le singe est un mammifère intelligent qui appartient à l'ordre des primates. Il en existe plusieurs espèces différentes dans le monde. Le gorille, le chimpanzé et l'orang-outan en sont des exemples. Le singe a une alimentation variée. Selon l'espèce, il peut manger des petits fruits, des feuilles, des graines ou des insectes. Terminé pour ce numéro de dictée. Numéro 2 maintenant, mathématiques, comme dans l'examen ministériel de l'an prochain. 2A, mathématiques. Première question. Inscris-moi en 2A un nombre premier qui se situe entre 4 et 9. Il y a 2 choix de réponse. Un nombre premier qui se situe entre 4 et 9. B, petit problème raisonné. Jean-Claude a eu 3 sur 5 lors du contrôle. Il se demande quel est mon résultat en pourcentage. Donc, il a eu 3 sur 5. Quelle serait sa note en pourcentage? C maintenant. Question mathématique. 7 fois 5 moins 34. 7 fois 5 moins 34. D maintenant. Écris le nombre suivant. 3 entiers et 12 centièmes. 3 entiers et 12 centièmes. Je t'ai fait un petit signe de la main pour ne pas t'écrire ET. Et E, on parle encore de Jean-Claude. Jean-Claude a eu 80% et Gilles a eu 15 sur 20. Gilles dit qu'ils ont eu le même résultat, qu'ils sont à égalité. Est-ce que Gilles est dans les patates? Dis-moi si Gilles est dans les patates et si oui, tu peux me dire pourquoi. Et oui, le chat. Numéro 3 pour aujourd'hui. Fil des temps. On augmente la cadence un peu. Là. 3A de fil des temps. Quel océan est à l'ouest du Canada? Quel océan est à l'ouest du Canada? B. Quel océan est à l'est du Canada? B.
Quel océan est à l'est du Canada? C. Attention. Le Canada est au, complétez l'expression, le Canada est au des États-Unis. On cherche, autrement dit, un point cardinal, nord, sud, est, ouest. Le Canada est au des États-Unis. D. En 1905, combien y avait-il de provinces dans le Canada? En 1905, combien y avait-il de provinces au Canada? Et finalement, E. L'océan Arctique est la frontière du Canada. Encore une fois, on cherche un point cardinal. Donc, l'océan Arctique est la frontière du Canada. Tu m'inscris l'un des points cardinaux qui te semble être la meilleure réponse. Là-dessus, je te remercie encore de ta présence. Je te souhaite un isolement fantastique. N'oublie pas, mange bien, dors bien, lave-toi, c'est important. On se lave les mains, on touche dans le coude, on évite les contacts, 1 mètre. Et comme ça, on risque de se revoir bientôt. Est-ce que j'aurai la barbe aussi touffue? Ça reste une surprise. Bye!